Erwan Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique du BTS Design Graphique et surtout du Master Communication et Direction Artistique chez Comart. C'est ça. Sandra, bonjour. Bonjour. Toi, tu es étudiante en première année de ce Master. On y reviendra un petit peu après, tu nous en parleras. Mais vous, Monsieur Gauthier, est-ce que vous pouvez nous évoquer ce Master? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors ce Master, il a été créé dans une continuité d'études en arts appliqués. Et la finalité, c'est d'être axé essentiellement métier. Globalement, on essaye de développer des compétences plurielles sur les étudiants qui nous intègrent le master en première année. Et le plus possible de les amener au bout de 2 ans vers des agences de renom, on essaye, pour qu'ils puissent développer et vivre leur vie de directeur artistique. Voilà. Et du coup, à quel type de profil est accessible ce master? Alors, on reçoit des étudiants Bac+2 en arts appliqués, voilà, sur Book. C'est essentiel, ça nous permet de voir les savoir-faire qu'ils ont acquis pendant les 2 années et de voir s'ils sont motivés pour intégrer le master direction artistique et communication. Alors, communication et direction artistique, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y apprend concrètement dans ce master? Alors on y apprend surtout à développer le récit, parce que les métiers de la direction artistique sont en train de changer et d'être bouleversés dans le fonctionnement des agences. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la communication, elle est plus définie à la Jacques Séguéla dans les années 80 et que globalement, on est dans un déploiement du récit à 360. Donc nous, on essaye déjà de leur faire évoluer une écriture qui leur est propre, avec leur propre sensibilité, etc., leur savoir-faire, et surtout d'essayer de les rendre capables de pouvoir développer un concept à 360, sur tous les supports, que ce soit multimédia, print, street marketing, et voilà, c'est ça qui est intéressant, et c'est, à mon sens, ce qui fera la différence dans les années à venir sur ces profils-là. Toi, Sandra, tu es étudiante. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce master? Pourquoi, après ton BTS design graphique, tu t'es dit il faut que je continue et que je suive cette formation? Parce que justement, c'est très professionnel. On a, comme il vient de dire, autant de l'édition. Donc tout un projet sur un livre personnel où on doit apprendre à écrire, mais aussi par exemple sur le web, monter un web documentaire, pareil, où on doit amener une partie de récit. Et donc c'est très professionnel. On apprend aussi la sémiologie qui est très important, pouvoir s'exprimer sur des projets, chose qu'on n'a pas forcément le temps de voir en BTS. Donc du coup ça vient complémenter le BTS design graphique. En plus, toi, tu le réalises en alternance. C'est ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce master est accessible en alternance. Pourquoi avoir choisi justement l'alternance? On sait que c'est pas évident de faire de l'alternance, c'est-à-dire qu'il faut assurer en entreprise, il faut assurer en cours. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça fait déjà 4 ans que je suis en alternance, donc ça va. Mais pour le coup, c'est bien parce que ce qu'on apprend à l'école, on peut facilement le mettre en œuvre en entreprise et je pense que c'est bien de voir la passerelle entre les deux. Et le choix d'avoir proposé ce master, alors il existe aussi en initiale, formation initiale classique. Oui, tout à fait. Et pourquoi l'avoir proposé en alternance? Parce qu'on sait que dans le secteur artistique, c'est pas toujours évident. Il y a de vrais besoins à ce niveau-là, en communication et direction artistique? Je pense que dans toutes les formations dites classiques dans les écoles que proposent les formations artistiques, il y a un vrai fossé entre ce qui se passe en agence et les attentes, en tout cas des agences, et ce qui se passe dans les écoles au niveau de l'enseignement. Et donc le fait qu'eux soient en alternance, ça permet d'avancer beaucoup plus vite et de professionnaliser les étudiants, de les rendre responsables. Surtout qu'en recrutement, donc Bac+2, ils sont déjà censés avoir un certain bagage graphique, donc une certaine maturité surtout. Et donc s'ils viennent intégrer un master, c'est qu'ils ont le souhait d'intégrer une belle agence en sortant. Et donc c'est ça qui nous intéressait et qui nous motive aussi pour les emmener. Est-ce que les entreprises viennent vers vous et ont de vrais besoins et vous demandent si vous avez ce genre de profil disponible ou alors nous ça on reste quand même assez met, confidentiel? pour l'instant c'est une première année, donc pour l'instant les entreprises ont des vrais besoins. Enfin, je sais qu'avant de lancer ce master communication et direction artistique, j'ai lancé une étude au niveau des agences pour savoir quelles étaient les attentes de ces agences en termes de book, en termes de formation, en termes de matières proposées dans les formations et au niveau des contrats. L'alternance, il y avait 2 choses qui revenaient vraiment, c'était 1 l'alternance et 2 plutôt des stages longue durée. Donc nous, dans le cadre de l'alternance, on ne pouvait pas proposer une formule en fonctionnant genre 6 mois, c'était pas possible. Là, on a trouvé quelque chose qui fonctionne plutôt bien, qui est 2 jours à l'école et le reste du temps en entreprise. Les entreprises sont assez contentes, nous aussi, et du coup, ça permet d'avoir un suivi global sur les 2.
tout au long de l'année. On continue. Voilà, on continue, exactement. Toi Sandra, c'est quoi ta matière préférée? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette formation? La sémiologie, que je connaissais pas du tout. C'est quoi alors un petit peu la sémiologie, dis-nous? La sémiologie, c'est apprendre à utiliser les mots pour transmettre des idées, mais d'une façon très perspicace et pas mettre des mots inutiles en fait. Donc la sémiologie et aussi le cours d'édition, parce que le BTS design graphique était orienté numérique et du coup de repasser sur du print, on revient aux fondamentaux, j'aime bien. Eh bien on finira là-dessus. Merci beaucoup pour ces explications à tous les Merci, deux. merci à vous.